Katanga a eu à encaisser plus de 500 millions sous le règne de Kiaboula, rien que pour la redevance minière. Pendant 5 ans, je dis bien 5 ans, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait de Kiaboula gouverneur de province, moi je sais. Kiaboula a été imposé par John Numbi en 2019, il était FCC. Le FCC voulait un gouverneur qui est l'honorable national Serge Condé. John Numbi s'était imposé pour amener Kiaboula. Bon, 2021, l'Union sacrée devait naître. Le président de la République avait confié cette mission à Dani Banza. Voilà pourquoi Dani Banza a été attaqué. C'était pour une diversion. C'est Dani qui avait fait de Kiaboula gouverneur en 2021. Parce qu'il devait partir, on devait amener le gouverneur de l'Union sacrée. En 2019, il était FCC. Et voilà toutes ces sorties qui voulaient assez que... mais après ça, John Numbi, Dani, il a fait allégeance au président Félix. Non, justement. Oui. C'est-à-dire... Dani avait une mission du président de la République parce qu'il en était son ambassadeur itinérant. Oui. Il avait la charge du président sur le Grand Katanga. Il y a maintenant Thierry Zondé qui est là. Justement. En fait, non, Thierry Zondé n'a jamais été ambassadeur itinérant, c'est un chargé de mission. Il est chargé de mission, merci. Qui n'a rien à voir avec un ambassadeur itinérant. On doit vraiment être très clair par rapport à certaines responsabilités de nos différentes personnalités. Mais moi, je les salue en passant. C'est un jeune Katangais que je connais. Très dynamique dans ce qu'il fait. Et voilà. Donc, parlons du Haut-Katanga, ce qui concerne le gouverneur. On doit bien expliquer la chose ici à Kinshasa. On doit éviter d'avoir des gouverneurs qui se comportent en fait, vous souhaitez que Kiaboula reste ici, bloqué à Kin. Mon frère, normalement, parce qu'il faut que je motive ce que je suis en train de dire. Oui. Kiaboula, en dehors de sa disparition, une disparition qui a touché l'aspect sécuritaire d'un pays. Est-ce qu'un gouverneur ne peut pas se déplacer? Là, vous répétez, vous parlez en tant que sécurocrate. Oui, justement, on a compris. Là, c'est un problème. Mais en dehors de la disparition de Kiaboula pour réapparaître comme Lazare, il y a un problème de gestion. Kiaboula crée des péages qui ne sont pas répertoriés dans les budgets de la province. Mais je vous donne un exemple. La route Likasi-Kambov, c'est une route Gécamine. Vous avez déjà été à Kambov. Oui. C'est dans le périmètre minier de la Gécamine. Le gouverneur Kiaboula se donne le luxe d'imposer une société chinoise. Il n'a mené même pas un franc congolais, avec de noms fictifs. Et ces entreprises de péage perçoivent chaque mois, avec un minimum de près de 2 millions, un contrat de 15 ans, 17 ans. Et dans toutes ces recettes-là, la province ne se retrouve pas. Il y a des rapports. Voilà pourquoi je demande à tous ceux-là qui entourent le président de la République, nous devons réellement aimer ce pays. Il ne faudra pas chercher à accompagner le chef de l'État. Non, voilà, gouverneur Wanato contre la Kazam Tonabiso. Ça, c'est un problème. Le gouverneur Kiaboula, je dois vous l'avouer que c'est un gouverneur qui est le plus gestionnaire de la République. Mais si c'est le cas, je vous explique. Qu'il soit déféré devant son juge naturel. Raison pour laquelle ce n'est pas moi qui vais demander cela. Oui. Je demande. Voilà pourquoi d'abord, Léo Katangais ont salué pour la toute première fois le fait que le ministre de l'Intérieur a pris l'affaire Kiaboula au sérieux. Quand bien même il y a des gens qui tournent de gauche à droite pour expliquer leurs histoires. On s'en fout de ça. Mais néanmoins, il y a un problème de gestion de la province, notamment les gestions des péages. La société TOA fonctionne en dehors des péages de la province. C'est en termes de millions que cette société-là est en train d'encaisser. Mais sous l'œil impuissant de l'Assemblée provinciale. Vous voyez quand vous êtes gouverneur, vous vous comportez en chef des cartels, des détourneurs, des biens d'autrui, notamment les camions de cathodes. Non, le gouverneur devait déjà démissionner. Tout le monde a été surpris de voir Kiaboula rentrer à Lubumbashi en triomphe. On a compris cela. Il y a un problème de gestion. Kiaboula n'est pas un petit dieu. Nous devons aimer le président de la République. Nous devons aimer la République du Congo et nous devons aimer le Haut-Katanga. Pas parce que vous êtes puissant, vous savez tout dire, je ne sais pas, vous priez dans quelle église, tout ce que vous dites au président, ça passe et vous voulez accrocher Kiaboula qui n'est pas aimé par les Haut-Katangais. Vous savez, d'abord, Kiaboula est le gouverneur le plus puissant financier depuis l'arrivée de tous les gouvernements. Même y compris l'époque de Katumbi. Katumbi n'avait pas l'argent. Je vais vous expliquer pourquoi. Katumbi avait le grand Katanga, mais il n'avait pas l'argent. Kiaboula est devenu le gouverneur le plus puissant parce que c'est à l'arrivée de Kiaboula où la province du Haut-Katanga, je ne dis pas le grand Katanga, le Haut-Katanga a commencé à produire plusieurs millions. Je vais vous expliquer d'une manière brève d'abord. Le code minier a été promulgué en 2018, au mois de juin. 6 mois après, il fallait l'appliquer. Kiaboula a été élu gouverneur de province en janvier 2019. Conformément à l'esprit du législateur, il fallait appliquer le nouveau code minier. Déjà janvier, on a commencé à percevoir les fonds de redevances minières qui sont perçus mensuellement à la source.